Quand on découvre une centrale Lares, ça peut être un petit peu inquiétant au début parce qu'on voit énormément de menus sur la gauche, mais en réalité, donc nous avons un produit qui permet de faire énormément de choses, mais on peut aussi le programmer de manière tout à fait basique. Et dans ce cas-là, en fait, on va voir qu'on utilise très peu de menus. On va utiliser à peu près 8 menus sur la totalité. On va avoir besoin de travailler sur les partitions, on va avoir besoin d'ajouter des périphériques. Bus, on va ajouter des périphériques sans fil éventuellement. Donc on va programmer les modes d'armement, les sorties, les zones, et c'est tout ce dont on a besoin pour une programmation vraiment basique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons un petit peu de quoi il s'agit. Donc on va essayer de protéger une petite maison, donc avec une chambre, une salle à manger, cuisine, WC, bain et un petit dégagement, une entrée, avec deux types de protection, donc protection intérieure volumétrique et protection périmétrique avec des contacts de portes, de fenêtres. Ainsi, on va utiliser aussi un détecteur rideau pour protéger toute la façade qui est en bas. Voilà à quoi ça va ressembler. Pour la partie périmétrique, donc on va utiliser des détecteurs poly, Nanus, micro-poly ou contact magnétique de porte. Un contact Vélum pour protéger la façade. Un détecteur de mouvement Unum pour l'intérieur. Deux sirènes, une Radius pour l'intérieur et une Imago pour l'extérieur. Ainsi qu'un clavier à l'entrée. Je vais maintenant créer ma centrale grâce au code barre qui est collé sur la carte mère. Donc je vais dans Secure Web, je vais ajouter une centrale. Je vais lui donner un nom. Donc en l'occurrence, comme c'est ma valise de démo, je l'appelle Demo Case. On a la possibilité de localiser la centrale donc pour permettre ensuite certaines opérations parce que cette information-là est utilisable dans la programmation. Je vais pouvoir zoomer, voir un petit peu. Donc il faut autoriser la géolocalisation dans votre navigateur, sinon vous n'aurez pas la possibilité de positionner la centrale correctement. Donc là après on peut dépasser le point rouge qui est censé représenter la position du PC qui se connecte sur la centrale. Je peux dézoomer maintenant et puis je vais enregistrer. Éventuellement il faut rajouter quand même le numéro de série de la centrale. Donc là dans mon cas je vais faire un copier-coller, sinon vous pouvez le lire sur l'étiquette au fur et à mesure. On aurait pu aussi l'enregistrer à partir d'un téléphone portable et dans ce cas-là on aurait pu utiliser la fonction scan de l'appareil photo du téléphone. La centrale va apparaître hors ligne au départ. Il faudra certainement rafraîchir quelques fois le navigateur jusqu'à ce qu'elle apparaisse, donc comme étant en ligne avant de pouvoir se connecter dessus. Voilà, je peux maintenant me connecter sur ma centrale et on va rentrer dans le vif du sujet avec la programmation. Donc par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le code installateur. Lors de la première mise en service, il faut choisir en priorité le langage dans lequel on veut travailler. Donc pour nous, français. Voilà, donc là on arrive sur l'écran d'accueil de la centrale donc, qui indique pour l'instant que tout va bien. Heureusement puisqu'il n'y a aucun paramétrage de fait. Avant d'aller plus loin, il semble intéressant de préciser ce qu'est une partition. La partition doit être vue comme un découpage géographique ou logique d'un bâtiment. Donc on pourrait avoir un découpage géographique du premier étage ou du rez-de-chaussée. On pourrait avoir un découpage logique auquel nous allons tout ce qui nous concerne intéresser la et périmétrie le menu du des partitions. bâtiment ou alors tout ce qui concerne l'intérieur du bâtiment. Donc dans le cas de notre petite villa, c'est ce qui va se passer. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez une centrale Lares, les deux premières partitions périmétriques et volumétriques ont été déjà préprogrammées. Mais évidemment, rien ne vous empêche de les supprimer, d'en ajouter, de modifier leur nom.
Et sur cette photo, vous pouvez remarquer que certains périphériques ne correspondent qu'à une seule partition, d'autres à deux partitions. On voit que le clavier doit pouvoir agir sur les deux partitions, que la sirène Imago qui est à l'extérieur sonnera si une des deux partitions, n'importe laquelle, est en alarme. A l'inverse, la sirène Radius à l'intérieur ne sonnera que si la partition volumétrique a été activée. Pour conclure cet aparté sur les partitions, voici le plan d'un très grand entrepôt. Donc on voit en haut 3 cellules de 100 mètres de long. Donc en fait la totalité de l'entrepôt va être protégée par une seule centrale. On peut imaginer, vu le nombre de portes et de points, que ça sera une 644. Et par contre, chaque équipe et chaque cellule va être individualisée au niveau de la gestion de l'alarme. Ce qui veut dire que par exemple sur la cellule A, on va avoir un clavier, pareil sur la cellule B, pareil sur la cellule C, qui vont permettre de mettre sous alarme uniquement la partition A, ou la partition B, ou la partition C. Et à l'inverse, on voit que en bas, on a une sirène Vox qui, elle, va être mise en service s'il y a une intrusion sur n'importe laquelle des trois partitions. Ce qui veut dire que la sirène Vox, elle, par contre, sera bien intégrée sur les trois partitions pour pouvoir réaliser ce travail. Donc au début, je parlais de découpage géographique ou de découpage logique. Ici, on est vraiment dans un découpage géographique. Bien, après ça, revenons sur nos partitions. Donc on voit nos détecteurs périmétriques et détecteurs volumétriques. Dans le cadre de notre exercice, il n'est pas nécessaire de changer le nom. Si on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe dans une partition, donc on a le titre qui peut être modifié, on a la sortie et l'entrée qui peuvent être temporisées. Donc ce qui va permettre, c'est une valeur par défaut principale, donc qui va permettre de dire quand on entre dans cette partition, dans une zone de cette partition, avant de déclencher une alarme, eh bien il se passera 30 secondes, et l'inverse pour la sortie. Donc ces délais-là peuvent être modifiés et on peut bien évidemment, quand on a des zones qui vont être en alarme immédiate, passer outre ces réglages. Ici, on va paramétrer la durée du cycle. Donc la durée de cycle en minutes, c'est la durée pendant laquelle on va faire sonner la sirène. Donc à partir du moment où on paramètre une sortie de type alarme, donc dans la partie qui s'appelle détail, on a la partie mode, ça on le verra tout à l'heure. Donc à partir du moment où on choisit alarme, on vient activer la sortie pendant la durée de cycle. On va maintenant s'occuper d'intégrer les différents périphériques, donc bus, radio et IP si on en a. Ici on commence avec le clavier ErgoS, donc il est possible de changer son nom pour le remplacer par quelque chose de plus explicite pour vous. Ensuite on a la partition, donc on a vu tout à l'heure qu'on allait le mettre sur les deux partitions, et puis ensuite on va pouvoir enregistrer tout simplement. On va pas rentrer dans les détails du clavier ici, c'est pas l'objectif. On va pouvoir maintenant aller intégrer une sirène. Donc la sirène Radius, on clique sur le code barre. Comme tout à l'heure, on peut changer le nom du périphérique si on le souhaite. Donc tous les périphériques bus apparaissent automatiquement avec leur numéro de série, donc il n'y a aucune difficulté là-dessus. On enregistre. Passons maintenant au périphérique sans fil. On va ajouter notre sirène extérieure Imago Wireless. Je saisis le numéro de série. Éventuellement, je change ensuite le nom de la sirène pour que ce soit plus agréable quand on est en programmation ou pour le client final. On va maintenant ajouter les détecteurs sans fil. Je vais commencer par ajouter le contact de la fenêtre de la cuisine, donc un contact sans fil Nanus Poly. Je saisis le numéro de série qui se trouve sur l'étiquette du contact. Il s'agit du contact de la fenêtre de la cuisine.
J'ajoute maintenant le contact sans fil poli pour la porte-fenêtre du salon. Autour maintenant du détecteur de mouvement intérieur, le Unum. J'ajoute maintenant le détecteur rideau Velum pour pouvoir protéger la façade. Voilà, entre-temps j'ai renommé les détecteurs en mettant le modèle du produit, ce sera plus simple pour se repérer par la suite. Donc je vais ajouter le contact de la fenêtre de la salle de bain, donc qui est un micro-poli. Alors micro-poli qui a l'avantage d'avoir la détection de vibrations, l'ouverture donc pour des fenêtres oscillobattantes, et puis le contact magnétique classique. Voilà, donc là ça va être un micro-poli pour la salle de bain. Son numéro de série 006129. Intervalle de supervision, pour l'instant on n'y touche pas. Là on va pas toucher au réglage. Pour l'instant c'est pas tout à fait l'objectif, mais éventuellement vous aurez une vidéo détaillée juste sur ce produit. Donc on va considérer qu'on n'a pas d'autres détecteurs pour l'instant, pas d'autres périphériques, ni bus, ni filaire, ni IP. Donc on va s'attaquer maintenant à la programmation. Donc on va aller voir les modes d'armement, les sorties, les zones. Donc je vais commencer avec les modes d'armement, puisque c'est le premier menu. Quand on achète la centrale, les trois modes d'armement qu'on voit ici, désarmé, armée totale et partiel armée, sont directement implémentés par défaut. J'ai juste modifié le partiel armé en rajoutant mode nuit pour que ce soit un petit peu plus explicite. Comment ça marche? Donc on va pouvoir utiliser des couleurs, donc on a 4 couleurs, le vert qui indique que c'est désarmé, le jaune qui indique qu'on va armer après un certain délai qui a été défini dans la partition, et le rouge qui va faire un armement total. La quatrième couleur qu'on voit pas sur cet écran est le bleu qui permet d'inverser l'état d'une partition. Donc si elle était désarmée, on va passer en armée et inversement. Donc quand je clique sur une des couleurs, on a un menu déroulant qui apparaît avec les différentes possibilités et pas d'action. Donc la couleur serait blanche. Hop, voilà, et donc là ça veut dire qu'on ne touche à rien, ni on arme, ni on désarme, on touche à rien. Donc je vais la remettre en armement immédiat. Donc quand on est en mode nuit, on va armer l'extérieur, donc toute la périmétrie, les contacts de fenêtres et la façade de manière immédiate. Et à l'intérieur, on ne veut pas d'alarme puisqu'on veut pouvoir se déplacer librement. Total armé au-dessus, donc ça correspond en fait à l'armement quand on quitte la maison. Donc on va se laisser le temps de taper le code et de sortir de la maison, donc couleur jaune pour armement différé. Et quand on rentre dans la maison, on va pouvoir désarmer la totalité, donc avec la couleur verte, on va désarmer la périmétrie et l'intérieur. Voilà. On va maintenant passer aux zones et aux sorties. Donc les zones et les sorties, la programmation des zones et des sorties va permettre de paramétrer en fait le mode de comportement que doivent avoir nos périphériques, donc les périphériques bus, les périphériques wireless ou les périphériques IP. Donc je vais commencer avec les zones. Je vais ajouter autant de zones que de capteurs dans mon cas. Donc la première, ça va être la fenêtre du salon. La fenêtre du salon qui va faire partie de la partition périmétrique puis c'est les contacts extérieurs. Je l'associe à un périphérique. Donc je l'associe au capteur de la fenêtre du salon qui était un poly. Contact magnétique. Donc sur le poly, on a aussi des entrées filaires. Donc je vais prendre le contact magnétique. Type de zone standard, donc c'est ce qui correspond aux alarmes. Ensuite, donc là, je vais vous passer ça en accéléré. Ça sera plus agréable. Donc je crée la fenêtre de la cuisine avec le Nanus Poly, la fenêtre de la salle de bain avec le micro poly,
la façade extérieure avec le vélum et la détection de mouvement dans le salon avec le Unum. Voilà, nos zones sont créées et elles sont opérationnelles. Donc on a les coches vertes sur la gauche. Si on avait des coches jaunes, on aurait probablement un périphérique qui est en sabotage. Donc maintenant on va s'attaquer au périphérique de sortie. Donc on va programmer nos sorties. Hop, ajouter. Alors, ma sirène intérieure. Oups. Ma sirène intérieure. Donc là, les partitions, on avait dit qu'on voulait que ça sonne uniquement pour l'intérieur, c'est-à-dire quand on est en armement total, pour éviter que les habitants fassent une crise cardiaque si y a une détection extérieure pendant la nuit. On va l'associer donc à notre sirène intérieure Radius, donc flash et sirène, ou flash seulement. Et ici, le mode alarme permet simplement de se calquer sur la durée de cycle qu'on a mis dans la partition, donc pour la durée de la sonnerie. Hop. Maintenant, pareil pour notre sirène extérieure. Par contre, la sirène extérieure, on va la laisser avec les deux partitions. Vous vous rappelez, on avait vu qu'elle doit sonner si on a une détection à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ici, on est sur une Imago wireless, sirène extérieure, flash et sirène. Pareil, je laisse le mode alarme par défaut. J'enregistre, je peux envoyer. La partie sortie est terminée. Pour faire nos tests, on pourrait très bien en rester là. Bon, on va quand même aller voir du côté de nos utilisateurs. Donc par défaut, on a l'utilisateur 1 qui a été créé. Donc son code, c'est 5 fois le chiffre 0 et puis le chiffre 1. Pour des raisons de sécurité évidentes, on va le changer. On peut changer le nom, donc je vais rentrer en POG ici. On peut changer le nom de l'utilisateur ici. On va vérifier que l'utilisateur va pouvoir utiliser un code, sinon vous aurez des messages code faux. Et ici, je vais rajouter un code pour le test. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir envoyer ma prog et tester mon système. Donc, je peux passer quand même, avant tout, voir un peu du côté de mon menu temps réel. Donc, temps réel, zone. On a toutes nos zones qui sont au vert, donc ce qui veut dire qu'elles sont opérationnelles. Nos sorties, évidemment, pour l'instant, on n'a pas d'alarme, donc il ne se passe rien. Et nos deux partitions sont désarmées. Donc avant de mettre en route, on va aller faire un petit tour dans les périphériques wireless, histoire que je vous fasse voir un petit peu. On l'a pas vu tout à l'heure, donc par exemple mes détecteurs. Donc on a ici un cône bleu qui représente le niveau de réception. Ici on a la puissance de réception en dB, donc là évidemment dans mon cas je suis juste à côté de l'émetteur récepteur, donc il n'y a aucun souci. Si vous aviez 90 ou 100 dB, il y aurait quelques inquiétudes à avoir. Donc à ce sujet d'ailleurs, les détecteurs poly et micro-poly ont une meilleure propagation que le Nanus. Donc suivant les installations que vous faites, prenez plutôt ce type de détecteur. Pareil du côté des sirènes, donc j'ai ma sirène extérieure qui est radio. Donc ici on a aussi l'état de la batterie, on n'a pas d'alimentation extérieure supplémentaire, on a le niveau de réception. Voilà, donc on va pouvoir mettre en service. Je vais passer dans le temps réel, je vais passer dans mes partitions, je vais taper le code. Alors, le code de mon utilisateur. Voilà, donc là, on a le délai d'entrée le délai de sortie, pardon, qui vient d'être en jeu. Et on a nos partitions qui sont armées. Donc à ce moment-là, nos sorties, il n'y a rien. Les entrées, il n'y a rien. Je vais déclencher une alarme. Bim, j'ai les mouvements dans le salon.
et on a nos deux sorties qui sont armées, qui sont alimentées pardon, toutes les deux, étant donné que j'avais fait un armement total. Voilà, donc maintenant à vous de jouer et n'hésitez pas à demander quelques conseils, soit à notre distributeur, soit à moi-même si besoin. À bientôt.